Vous espérez être prise en charge ou pas? Bah en fait, ils vont pas avoir le choix. Je vais pas laisser ma maman mourir dans ma voiture. Bienvenue dans le tiers-monde. Mamoun? Elle est à un état de fatigue avancée. Vous êtes inquiet que vous soyez pas prise en charge là, malgré l'état de votre maman? On appelle les urgences, il n'y a personne, le 15, il n'y a personne. Donc imaginez la détresse. Les médecins ne veulent pas bouger. C'est du bonheur. En ce moment, je me trouve à Thionville, en Moselle, dans l'est de la France. Et là, à côté de moi, se trouve un service d'urgence où 93% des infirmiers ou des aides-soignants qui travaillent ici ont décidé de se mettre en arrêt maladie. Cela représente 55 personnes sur 59. Alors ce qui se passe ici, c'est qu'il y a seulement les urgences vitales et pédiatriques qui sont prises en charge. Les autres patients sont réorientés vers d'autres services d'urgence dans la région. C'est très urgent ou? Ouais, depuis 6 jours. Ouais, 6 jours, je crois. La moitié de ma bouche est gonflée complètement. J'ai rien mangé. Et vous n'arrivez pas à aller aux urgences? Non, pas pour l'instant. On n'a pas de choix, on doit attendre. Vous avez mal là? Ouais, très mal. Les soignants qui travaillent ici ont raconté des conditions de travail infernales, avec près de 100 passages de patients par jour pour seulement 12 box. Il y a même un patient de 90 ans qui aurait attendu 90 heures ici pour être pris en charge et il n'aurait été changé qu'une seule fois. Cette situation, elle est en partie due à la triple épidémie qui a lieu en ce moment, Covid, bronchiolite et grippe. Et ça, ça met encore plus à rude épreuve des équipes qui sont déjà sous l'eau. C'était une catastrophe. Hein. On slalomait, nous, en tant que brancardier. On poussait, on jouait, comme je dis, on jouait à Tetris. On déplaçait pour passer, on remettait. C'est de la maltraitance. Enfin, vous alliez dire maltraitance? je le dirai pas. Le personnel qui reste se résigne. On en est là maintenant. Je rentre, je suis épuisée. Je viens, j'arrête, je suis épuisée. Mais bon, ce qui nous fait tenir le coup, c'est les patients. Moi, ça fait 30 ans que je suis ici. On parle de M. Macron, mais il n'y a pas que lui qui a fait des dégâts à l'hôpital. Ça fait longtemps que les dégâts sont faits. Quand je vois les pauvres infirmières, là, les toubis là, qui sont dépassés par le mouvement. Voilà, c'est le personnel qui est dépassé. Oui, il manque de personnel, c'est tout. Je suis venu en urgence, on m'a pris à 15 h. Et on m'a seulement ausculté à 20 h. Quand on vient, je suis venu il y a 3-4 mois, là. Je suis resté presque 10 heures sur les brancards. Quand on est dans les urgences, on ne peut plus bouger. Tout le monde était les uns sur les autres. Il faut toujours réclamer quelque chose. Ils passent. Ils vous le donnent ou ils ne vous le donnent pas parce qu'ils n'ont pas le temps. Je serais bien venu avant, moi. Il n'y avait pas eu ces problèmes, je serais venu avant. Moi, je suis drôlement amochée aussi. On ne peut pas convenablement s'occuper, que ce soit d'échanges, que ce soit des prises de conscience, que ce soit les repas, tout simplement l'humanité qu'on doit apporter à des personnes qui sont en souffrance, qui ont peur, qui ne sont pas chez elles. C'est des années de pratique en mode dégradé qui font qu'un jour ça craque. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les urgences, ça a été un déclic, mais c'est pas seulement là que ça va mal. C'est tout là-dedans que ça va mal. Pour sortir de cette crise extrêmement grave, l'ARS vient de proposer le recrutement de 12 personnes en CDI, 6 aides-soignants et 6 infirmiers. Et vous allez le voir, les syndicats sont très sceptiques. Dire qu'on va recruter 6 agents infirmiers, c'est bien, mais il faut pouvoir le faire. On n'arrive pas à recruter dans tous les postes vacants sur l'hôpital. Pourquoi on va réussir à recruter 6 soignants aux urgences? Ça semble être une rustine dans l'urgence pour parer à cette crise-là. Ça ne semble pas répondre vraiment aux attentes de l'équipe. Alors là, on n'est plus à Thionville, on est à Metz, à une quarantaine de kilomètres de là. Et c'est dans ces urgences de l'hôpital de Mercy qu'une partie des patients qui n'ont pas pu être accueillis à Thionville sont réorientés. Et ce que vous voyez derrière moi, c'est une tente qui a été installée par le service départemental d'incendie et de secours pour gérer l'afflux massif de patients qui ne pourraient éventuellement pas être accueillis dans les urgences en dur juste derrière. Ce dispositif, il a été rarement vu depuis la crise sanitaire et ça montre à quel point les urgences de ce département sont à un point de rupture, à quel point elles sont dans un état catastrophique.